vous incriminez plus que jamais le personnel de l'hôpital ? Madame Micheline Myrtil est morte étouffée dans d'atroces souffrances sur un brancard, seule et sans avoir reçu le moindre soin. Il est évident qu'elle aurait pu être sauvée si elle avait été prise en charge suffisamment tôt par le personnel soignant de l'hôpital Lariboisière. Et la faute de cet hôpital est désormais démontrée. Bien évidemment, savoir que Madame Myrtil est morte dans d'atroces souffrances, cela cause une douleur immense à la famille. Donc oui, je pointe du doigt la responsabilité de l'hôpital. Et lorsque vous avez indiqué qu'elle avait été appelée à plusieurs reprises, cela constitue en vérité les incohérences de ce dossier. Ça, vous parlez en fait du rapport d'enquête. Le rapport d'enquête dit qu'elle aurait été appelée à plusieurs reprises à minuit. Mais le rapport d'enquête précise aussi qu'elle a été vue à 19h et 21h. Donc si elle a été vue à 19h et 21h, c'est bien qu'elle a pu être appelée et qu'elle a répondu à son nom. Et puis si on nous explique que Madame Myrtil, finalement, ne répondait pas à son nom à 19h ou encore à 21h, comment se fait-il qu'elle soit considérée comme étant sortie à 1h18 et que finalement on l'aurait aussi vue, selon son rapport médical, à 2h du matin? Il n'y a que des incohérences dans le rapport d'enquête. Elle est arrivée à l'hôpital Lariboisière en souffrant de maux de tête, de douleurs au mollet, et elle avait été déposée aux urgences en fin d'après-midi à 18h40. Le rapport dont vous parlez, c'est le rapport de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et de l'Agence régionale de santé qui avait reconnu une série de dysfonctionnements. Je les cite comme la surveillance défaillante de la patiente, son identification erronée ou encore un délai de prise en charge très important sur fond de sous-effectifs chroniques. Eddie Arnoton, vous avez plus l'air de parler d'erreurs médicales que de problèmes de sous-effectifs dans l'hôpital. Oui, j'attire votre attention sur le fait que ce rapport indique que les effectifs étaient au complet le soir des faits. En revanche, ce que précise ce rapport, c'est que dans la journée, il y avait un médecin qui était absent. Et cela aurait créé une surcharge de travail le soir. Dans ces conditions, j'aimerais savoir quelle a été la décision de l'hôpital Lariboisière lorsque l'hôpital s'est rendu compte qu'il y avait un médecin qui était absent en journée. Si l'hôpital est dans une inertie totale lorsqu'il se rend compte qu'il y a un médecin qui est absent en journée, est-ce que la faute de l'hôpital n'est pas démontrée? Et puis, lorsque la patiente arrive et qu'on indique sur la fiche IAO qui est validée par un médecin qu'elle souffre de mollets, alors même que les sapeurs-pompiers indiquent qu'elle souffre de douleurs au mollet, mais aussi de céphalée, et que cela n'est pas indiqué sur la fiche IAO, naturellement qu'il y a une erreur, naturellement qu'on peut se tromper. Merci Eddie Arnoton, maître Arnoton, avocat de la famille de cette patiente. Merci d'avoir accordé quelques minutes ce soir aux auditeurs d'Europe 1. Nous suivons ce dossier depuis le mois de décembre.